Le paysage hospitalier français se divise en deux catégories. D'un côté, les établissements privés et de l'autre, les structures publiques. À l'image de l'hôpital privé de Marne-la-Vallée, tout juste sorti de terre, la différence ne se fait pas sur la qualité des soins. En effet, les praticiens sont tous formés dans les mêmes facultés. Les patients ont donc d'autres raisons de choisir ces établissements. J'étais suivi par un neurologue qui était dans une clinique à Noisy-le-Grand avant et ils ont ouvert cet hôpital-là. Et j'ai suivi l'urologue qui était ici. Bien souvent, la question de la prise en charge des frais hospitaliers entre en ligne de compte dans le choix de l'établissement. L'assurance maladie rembourse en effet les soins dans les secteurs privés et publics au même taux, à savoir 80% sur la base des tarifs de la Sécu. Mais les chambres individuelles, la télévision, le téléphone, le confort personnel des patients, ainsi que les dépassements d'honoraires sont à la charge des complémentaires. Pourtant, contrairement à une idée reçue, les médecins en secteur 2 ne sont pas l'apanage de l'hôpital privé. Pour le patient, il n'y a aucune différence pour l'hospitalisation dans le cadre d'un établissement privé que public. Ce qui peut changer, c'est pour certains praticiens qui appliquent des dépassements d'honoraires que l'on peut rencontrer du reste également dans le public comme dans le privé. Dans le public, c'est plutôt réservé aux chefs de service et dans le privé, certains praticiens pratiquent des dépassements d'honoraires qui là sont systématiquement affichés. Des devis sont adressés aux patients de telle sorte qu'ils puissent voir avec leur mutuelle s'ils ont une prise en charge ou pas. Dans notre établissement, on a plus de 50% des praticiens qui sont en secteur 1, c'est-à-dire conventionnés, et donc pour lesquels il n'y a pas de dépassement d'honoraires, ce qui veut dire que pour le patient, il n'y a aucune différence de prise en charge, que ce soit dans le public ou dans le privé. La question du dépassement des honoraires peut d'ailleurs trouver une explication dans le coût exorbitant des assurances que les médecins ont l'obligation de contracter pour pratiquer leur métier. Les conditions d'exercice de certaines spécialités médicales se compliquent d'année en année. C'est notamment le cas de la gynécologie et de l'obstétrique. Sur le marché, beaucoup d'assurances se sont retirées parce que les sommes justement qui doivent provisionner après les histoires de la loi Perruche, etc., ils se retrouvent qu'ils demandent des sommes exorbitantes. Donc certains ne veulent même plus nous assurer. Donc maintenant, je crois qu'il en reste 3 sur le marché qui demandent quand même des sommes astronomiques pour nous assurer. Et on est obligé de s'assurer parce que c'est comme pour le permis de conduire, pour la conduite automobile, l'assurance est obligatoire. Avec des primes d'assurance dépassant parfois les 30 000 € par an, le risque, à terme, est de voir ces spécialités péricliter par crainte de se retrouver devant les tribunaux.